Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, chers élèves de première année bac, aujourd'hui on va traiter un exercice simple sur le processus comptable. Alors on va commencer à partir du bilan d'ouverture jusqu'à les états de synthèse. Alors cet exercice il entre dans le cadre de la ligne des vidéos que j'ai proposée pendant tout un mois ou un mois et demi qui présente le processus comptable, le bilan, le CPC, le journal, la balance. Donc cet exercice-là, c'est un exercice simple qui sera exhaustif, qui traite tout le processus comptable. Alors on va commencer. Alors l'exercice, il commence avec la situation comptable de l'entreprise Marjani au 1-1-2021, situation comptable d'Ian Home, et la suivante. Donc on a les éléments suivants. On a agencement et aménagement des constructions, 50 000. Fonds commercial, 200 000. Emprunt en établissement de crédit, 250 000. Mobilier de bureau, 20 000. On a un stock de marchandises de 1 50 000. Les créances clients, 400 000. Les dettes qu'on doit payer aux fournisseurs, 685 000. La caisse, ce sont nos fonds à la caisse, c'est 15 000. Et les avoirs en banque, et la banque sur le débiteur, c'est 400 000. Le capital, on doit le chercher. Donc, comme travail à faire, qu'est-ce qu'il faut établir? Établir le bilan dans cette date-là. Donc, c'est le bilan d'ouverture. Alors, le bilan d'ouverture, alors si on va commencer à travers l'exercice-là, donc, alors, avant de continuer, premièrement, l'entreprise ne pas s'arrêter simplement à établir le bilan, et il a effectué quelques opérations. On a choisi, elle a à peine 5 ou 6 opérations pour passer rapidement. Le 3-1 a de la vente de marchandises pour 1 42 000, réglé 640 000 dirhams à crédit et le reste contre chèque bancaire. L'achat de marchandises pour 650 000 dirhams, payé 400 000 dirhams à crédit et le reste contre chèque. On a réglé en espèces les choses là. Fourniture de bureau non stocké 4 000, travaux d'entretien et réparation 1 500, les salaires on a payé à 8 000 dirhams et les temps postaux à 300 dirhams. C'est le recouvrement client 280 000 dirhams par chèque bancaire. Et on a payé par chèque bancaire les fournisseurs, les intérêts de la banque, ce qu'on appelle les intérêts échus de l'emprunt de 80 000 et un loyer de 15 000. Comme travail à faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer les écritures au journal de l'entreprise, reporter les écritures qui sont au journal au grand livre, ce qu'on appelle les comptes schématiques, et établir la balance de compte ou la balance de contrôle, et à la fin établir le bilan et le CPC au 31-12. Alors, on va commencer, s'il vous plaît. Donc, on va prendre les données du bilan, ce qu'on a constaté, ce qu'on a bien dit la première fois. Donc, ce sont des données. Alors, premièrement, pour établir les bilans, il faut savoir ce sont les comptes dialogues. Donc, il faut y aller au plan comptable. Il faut déterminer le numéro de compte les emplois ou les ressources qui sont. Donc, il faut les chercher dans le plan comptable. Donc, lorsque vous cherchez, vous trouvez les comptes. Agencement, c'est 23-27. Fonds commercial, numéro de compte dialogue 2230. L'emprunt, c'est 1481. Mobilier de bureau, c'est 2351. Ainsi de suite, jusqu'à le capital. Donc, c'est le capital à déterminer. C'est le capital social. Alors, plus qu'on a classé, alors ici, classe 1 jusqu'à la classe 5. Il faut les organiser dans le bilan. Alors, le bilan, le 1-1-2012, donc le bilan pour l'établir, c'est l'actif et le passif. Donc, on va commencer avec la classe 1, puisque dans le capital à déterminer, on dit la classe 1. Donc, la classe 1, c'est financement permanent, puisqu'on a une rubrique, il y a 11, ce sont les capitaux propres. Alors, bien sûr, en dessous de la tête, on dit le capital social. Mais est-ce qu'on a le montant? Bien sûr que non. Donc, on va le laisser vide. Puis, on va chercher quel compte. Il commence avec la classe 1. On a trouvé que c'est le compte 1481. C'est pour cela
on doit mettre ce qu'on appelle la rubrique les dettes de financement, c'est la rubrique 14. On va ajouter l'emprunt auprès des établissements de crédit dans le montant il est 250 milliards. Donc là, on a terminé avec la classe 1. Maintenant, on va passer à la classe 2, ce qu'on appelle l'actif immobilisé. Donc l'actif, c'est la classe 2. On va chercher les comptes. On a des comptes qui commencent avec rubrique 23, des comptes qui commencent avec rubrique 22. Donc on a commencé avec la rubrique 22, les immobiliers sont incorporels. Le plus fameux compte a un fonds commercial avec un montant de combien? De 200 milliards. Donc on n'a aucun compte qui commence avec 22, on va passer au 23. 23 sur le plan comptable, elle est relative à l'immobilisation corporelle. Donc on a deux comptes. On a 23-27 les agencement et aménagement, ou on a le compte mobilier de bureau, les 23-51. Bien sûr, en termes de chiffres, on va choisir le plus petit. C'est pour cela qu'on a établi agencement et aménagement de construction dont la valeur est égale à 50 milliards. Puis on a mis mobilier de bureau dont la valeur est égale à 20 milliards. Donc là, on a terminé avec la classe 2. Bien sûr, maintenant, on va passer à la classe 3. On a deux comptes, un stock de marchandises ou une créance client. Donc on va commencer avec quelle rubrique? C'est la rubrique 31, les stocks. Donc, on a mis stock, donc une marchandise qui est égale à 1,50 milliard. Puis, après, on n'a aucun compte qui commence avec 31 à part le stock de marchandises. Donc, on a passé à la rubrique 34, les créances de l'actif circulant. On a le fameux compte, c'est le compte client avec un montant de 400 milliards. Donc là, on a fini avec la classe 3. Maintenant, on va passer à droite à la classe 4. On a un seul compte dans la rubrique et 44. Dans le bloc comptable, on dit que la rubrique 44 est relative aux dettes de passifs circulent. Donc, puis, on va mettre le compte fournisseur, le compte 4411, dont le montant est égal à 685 000. Donc, on a établi la classe 1, classe 2, classe 3 et la classe 4. Maintenant, on va passer à la classe 5, les trésoreries. Il commence avec 51. C'est la trésorerie active. On a deux comptes. On a le compte banque avec la valeur de 400 000 et on a le compte caisse avec la valeur de 15 000. Maintenant, on va calculer le total de l'actif qui va me donner 2 135 000. Alors que le total de parties et l'ensemble des dettes sur le passif est égal à 935 000. Donc, pour calculer le capital, qu'est-ce qu'il faut faire? Le total actif moins l'ensemble des dettes. Le total actif est égal à 2 135 000. Et l'ensemble des dettes, c'est 250 plus 1000 plus 685 000. Ce qui est égal à 935 000. Donc, le montant de capital, il est égal à 1 200 000. Donc, on va mettre à sa place dans le bilan les 1 200 000. Après, on va calculer le total, ce qu'on va trouver que le total actif est égal au total passif. Donc, ici, dans une première partie, on a établi ce qu'on appelle le bilan initial, le bilan d'ouverture. Alors, on se verra dans une deuxième vidéo, dont on va reporter ce qui est dans le bilan et dans les opérations dans le journal. Alors, passez une excellente soirée et à la prochaine.